Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur l'espace du bassin. Donc on va commencer debout, si vous voulez bien. Vous faites quelques petits mouvements pour réchauffer le corps. Les jambes, les bras, le tronc, le bas du dos. Vous relâchez les bras, les épaules, les jambes, les articulations. Voilà. Vous libérez un petit peu la nuque en faisant un petit cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. Voilà. Et puis, on va délier un peu le dos par des petits mouvements. Vous commencez en libérant les genoux, vous descendez tout doucement dans une flexion avant. Vous relâchez bien le buste vers l'avant. Puis vous remontez en déroulant le dos. On relâche les épaules en dernier. On le fait une deuxième fois. On descend tout doucement le dos. Les jambes sont déverrouillées. Et on remonte tout doucement. On va redescendre et puis on va faire un petit dos plat en bas. Vous descendez tout doucement. Vous posez les mains et puis vous fléchissez les genoux. Et vous levez un peu la tête pour étirer toute la colonne. À l'expiration, vous remontez tout doucement en déroulant le dos. Voilà. De nouveau une fois, vous descendez, fléchissez bien les jambes si besoin pour poser les mains. Vous levez la tête en libérant le bassin. Et vous remontez tout doucement. Voilà. On va reprendre ce mouvement-là et on va faire un accroupi. Vous descendez tout doucement. Vous étirez à l'inspiration, puis vous vous installez dans la posture accroupie si c'est possible pour vous, sinon vous mettez à mi-chemin. Voilà. Et puis de nouveau, vous étirez le dos à l'inspire, dos rond à l'expire, vous remontez. Voilà. On va le faire encore une fois. On expire, on inspire, on lève la tête, on libère le bassin. Puis à l'expiration, on vient se placer dans la posture accroupie. Et de nouveau, on fait le dos creux, enfin on étire le dos plutôt, et on relâche en remontant. Voilà. Sur le prochain, on va monter les bras par les côtés à l'inspiration, descendre bras par les côtés sur l'expiration, étirer un peu le dos à l'inspire, et puis accroupi sur l'expiration. Et de là, vous allez glisser les mains, poser les genoux au sol, étirer les bras vers l'avant. Et vous allez ensuite aller poser le ventre vers le sol. Vous étirez les bras par devant. Vous posez la tête au sol. Voilà. Vous étirez bien les bras. Et vous soulevez un petit peu la tête en laissant les mains sur le sol. Vous reposez la tête au sol. Vous ramenez les mains au niveau de la poitrine. Et vous poussez sur les mains pour vous redresser. Vous ramenez les fesses vers les talons. Vous ramenez les mains vers les genoux. Vous soulevez les orteils pour retrouver la posture accroupie. Et vous remontez en poussant sur les pieds. En levant les bras par les côtés. Et vous ramenez les bras par l'avant. On repart. Bras par les côtés à l'inspiration. Flexion avant à l'expiration. Le dos plat avec les genoux fléchis à l'inspire. Puis je bascule dans la posture accroupie. Je viens poser les genoux, j'étire les bras vers l'avant, puis j'amène mon tronc et mon bassin vers le sol. Voilà. J'allonge les bras devant moi, je garde le haut du corps vers le haut, et ensuite je dépose le sternum et le menton. Et de nouveau, je lève un peu la tête, je pousse ensuite, je ramène mes mains vers la poitrine, je redescends un peu la tête, et je pousse sur les mains pour me redresser. Je ramène les fesses vers les talons, je ramène les mains vers les genoux, je bascule sur les orteils. Voilà. Et je me propulse à l'inspiration et je ramène les bras
sur une expiration. Pour recommencer encore une fois cet enchaînement-là, je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Donc la demi-flexion, l'étirement, l'accroupi, les mains qui se posent, qui glissent, tout le corps qui s'étire. Voilà, la tête qui se soulève légèrement. Voilà. Puis les mains qui viennent vers la poitrine. Et je pousse sur mes mains pour me redresser. Pour ramener les fesses. Les mains. Les orteils. Voilà. Je pousse ici pour me redresser. Et je reviens. Voilà. J'accueille quelques instants les sensations de cet enchaînement. Je me pose dans les appuis, je cherche une respiration longue et fluide. Et puis tout doucement, je vais venir me mettre à genoux et je vais écarter les deux genoux, mais je vais garder mes deux gros orteils de collés. Voilà. Donc je m'installe ici et puis là je vais faire quelques inclinaisons latérales. Je vais placer ma main gauche sur la hanche droite et à l'inspiration, je vais venir m'installer ici. Je vais rester sur une expiration. Puis à l'inspire, je vais aller de l'autre côté. Donc, vous prenez le mouvement sur l'inspiration, vous regardez vers le bas, vous gardez le coude vers le haut et vous restez sur une expiration. Puis sur la prochaine, vous allez faire 2 respirations statiques. Pensez à l'expiration à bien amener le nombril vers la colonne, à contracter légèrement les fessiers pour bien protéger le bas de votre dos. De l'autre côté. Voilà. Les postures sur les genoux sont des très bonnes postures pour préparer l'ouverture et l'assouplissement du bassin. On le fait une dernière fois. Voilà, de l'autre côté. Et ensuite, vous allez garder les pieds comme vous avez. Les genoux restent écartés l'un de l'autre. Vous allez amener les fesses vers les talons. Vous placez les bras vers l'avant pour aller faire la posture de la grenouille. Voilà. Où vous soulevez un peu, vous descendez le bassin et vous faites monter les pieds. Vous levez la tête vers le haut. À l'expiration, vous ramenez les fesses vers les talons. À l'inspiration, hop, je bascule le bassin vers l'avant, les pieds montent. Et à l'expiration, je ramène les fesses vers les talons. Vous faites ceci encore quelques fois, dans un mouvement fluide. Vraiment dans l'écoute et le respect de votre corps, vous écoutez les sensations dans votre bassin. On le fait encore une dernière fois. Et ensuite, vous refermerez les deux jambes et vous vous installez quelques petits instants dans la posture de l'enfant. Bien relâcher tout doucement votre dos, votre bassin. Voilà. Laissez tout se poser tranquillement. Vous écoutez les sensations dans le bassin. Ce lieu de vie. Également un lieu de force et de puissance.
Donc, toute votre attention est portée dans cet espace. Très bien. Et puis ensuite, tout doucement, vous allez envisager de venir vous placer sur le ventre. On va faire la sauterelle avec plusieurs positions pour prendre la sauterelle. Voilà. Donc, vous allez vous allonger sur le ventre avec les bras devant vous. Donc, je vous explique. Le premier mouvement que vous allez faire, ça va être juste donc, de lever la tête. Donc, les bras restent tendus devant vous. Et vous allez donc vraiment chercher à déposer l'avant de votre bassin dans le sol. Vous soulevez un petit peu la tête. Voilà. Et vous restez juste dans cette connexion, cette ouverture de l'avant du bassin au niveau du sol. Vous êtes en appui dans les coudes. Et puis ensuite, tout doucement, vous allez soulever les deux jambes. Voilà. Essayez de ne pas trop les écarter l'une de l'autre. Sentez la force et la puissance dans votre bassin qui vous porte. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez soulever les deux bras et les ouvrir sur le côté. Un peu comme si vous étiez dans l'air, en train de planer. Voilà. Puis vous allez reposer que les bras devant. Reprenez l'enracinement des coudes, des avant-bras dans la terre. Puis déposez tout doucement les deux jambes. Voilà. Et ensuite, vous déposez la tête. Vous allez faire une contre-posture où vous allez ouvrir la jambe droite pour la poser, ouvrir le bras droit, poser la joue gauche sur le sol et ramener le bras gauche le long du corps. C'est une posture vraiment de détente, de relâchement, notamment au niveau du bassin. Donc vous restez un petit peu, vous profitez, vous relâchez. S'il y a eu quelques tensions pendant cette posture de la sauterelle, évidemment vous adaptez la posture. Vous ne levez pas les bras si vous sentez que ça tire déjà beaucoup. Vous les laissez au sol. Voilà. Et c'est vraiment le corps se déposer, là. Le bassin se libérer. Et cherchez à ne pas faire les mouvements avec la force, mais plutôt avec la conscience. Donc vous dosez quand vous montez les jambes, pas trop haut. Vous dosez quand vous levez les bras, vous pouvez les mettre sur les côtés. Vous pouvez également les mettre derrière, ça tire un peu moins. Sur les côtés, ça tire un peu plus et devant, ça tire encore plus. Donc, suivant ce que vous sentez, vous adaptez la position des bras dans cette posture. On va la reprendre encore une fois ici. Donc, le premier mouvement avec les bras le long du corps, c'est d'abord la tête. Que la tête qui se redresse, voilà, avec le sternum. Et je suis posée dans le poids de mes coudes, dans l'ouverture de mon bassin, la liberté entre les jambes et le bassin, et déposée également dans mes orteils. Voilà. C'est de trouver appui dans les orteils, les talons, les coudes, pardon. Voilà, et d'ouvrir l'avant de mon bassin. Quand j'ai senti ça, je peux tout doucement soulever mes jambes. Voilà, je sens que je suis vraiment, j'ai un bon appui dans l'espace de mon bassin. J'adapte la position des jambes en fonction du bas de mon dos. Je sens mes fessiers qui sont contractés. Et si ça va, vous levez un bras et ensuite l'autre bras. Et vous ouvrez les coudes. Voilà. Et c'est comme si vous étiez en train de voler. Voilà. Ensuite, on repose délicatement les bras. On retrouve l'appui des coudes qui va du coup alléger un peu la posture. Les jambes sont toujours en train d'être décollées. Et ensuite, je repose délicatement les deux jambes. Je reste encore un peu ici. Voilà, en essayant donc de sentir l'avant du bassin qui s'étale dans la terre. Et ensuite, je descends tout doucement la tête. Et je fais ma posture de détente de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ce sera
Donc le bras gauche et la jambe gauche qui s'ouvrent sur le côté, comme ça. Et le bras droit qui est le long du corps. Et la tête est posée sur le sol. Voilà, la joue. Là, donc là, ça va être la joue droite. Voilà. Et vous restez quelques instants profondément dans la détente de votre bassin. Voilà, je le fais aussi si jamais. Hop, voilà. Vous pouvez expirer profondément. Relâchez tout ce qui n'a pas besoin d'être tenu. Profitez vraiment, après l'effort de la sauterelle, d'avoir ce temps-là pour tout déposer, tout relâcher. Et puis on va faire un mouvement où on va prendre la sauterelle, cette fois-ci un petit peu plus rapidement du coup. Donc en fait on va juste bouger les bras, c'est-à-dire que sur l'inspiration, on va soulever le haut du corps et les jambes, donc on ne sera plus en appui que sur l'avant du bassin. On va placer les bras vers l'arrière, puis on va les placer par les côtés. Si ça va, vous les placez devant. Ensuite vous les ramenez sur les côtés. Et ensuite, vous reposerez les mains et la tête avec les mains au niveau de la poitrine et vous pousserez avec les mains pour venir vous installer avec les fesses vers les talons. Voilà. Donc, on va le faire ensemble ici. Donc, on part avec les bras du coup le long du corps. Voilà, les jambes ne sont pas trop écartées l'une de l'autre quand même. Essayez de les resserrer un petit peu. Voilà. Dans le premier mouvement, je soulève les jambes et le haut du corps, je soulève les bras ici. Voilà. Et puis, je vais donc inspirer ici, en ouvrant les bras. Voilà. Et en soufflant, je vais amener les bras vers l'avant si ça va. Et à l'inspiration, je vais ouvrir les bras. À l'expiration, je ramène les bras le long du corps. Les jambes sont toujours en train de décoller. J'ouvre les bras de nouveau à l'inspiration. Et en soufflant, je descends les pieds et les jambes. J'amène les mains au niveau de la poitrine. Je pousse sur les mains pour me redresser. J'amène les fesses vers les talons. Voilà. Je vais faire un petit mouvement de contre-posture. Dos plat à l'inspire, dos rond à l'expire. Dos plat à l'inspire, dos rond à l'expire. Vous faites ça encore 2 fois. Voilà, pour bien libérer le dos. Hop. On va envisager, si ça va pour vous, hein, au niveau du dos. Attention au bas du dos fragile. Hein. On va le faire une deuxième fois, ce mouvement-là, de la sauterelle. Donc, tout est en appui sur votre bassin. Vous trouvez votre force, votre puissance dans cet espace. Je soulève la tête, les bras et les jambes à l'inspiration. Voilà, je reste à l'expire ici. Et puis, j'inspire, les bras s'ouvrent par les côtés. Je souffle, les mains passent vers l'avant. Inspire, les bras sont au milieu. À l'expiration, les bras sont le long du corps. Puis de nouveau, à l'inspire, les bras viennent sur les côtés. Et à l'expire, je pose les mains au niveau des côtes, de la poitrine. Je pose mes pieds. Et à l'inspiration, je redresse, j'amène les fesses vers les talons. Et de nouveau, je repars dans mon petit enchaînement de contre-posture. Dos plat, inspire. Dos rond, expire. Dos plat, inspire. Dos rond, expire. Voilà. Très bien, on le fait encore 2 fois.
Voilà, et puis vous déroulez tout doucement le dos pour venir vous allonger sur le dos en ramenant les 2 genoux vers la poitrine. On va faire juste un petit mouvement simple que vous connaissez. Vous allez tendre les jambes, plus ou moins, avec les pieds vers le ciel à l'inspiration. Vous mettez les bras en croix, paume des mains vers le ciel. Et ensuite, vous fléchissez un petit peu les genoux et vous allez amener les 2 jambes d'un côté, la tête à l'opposé pour aller dans une torsion allongée. Vous y restez 2-3 respirations. Voilà, vous déposez, vous lâchez le bassin, vous lâchez les omoplates et les bras. Voilà. Et puis ensuite, sur une inspiration, vous ramenez les 2 genoux vers le tronc, vous poussez les pieds vers le ciel ou le plafond. Vous restez 1 ou 2 respirations dans cette posture de l'angle droit. Donc on cherche à former un angle droit entre le dos et les jambes. Donc pas trop avec les jambes trop près du tronc ni trop loin. Et ensuite vous fléchissez les genoux pour amener les jambes de l'autre côté, tête à l'opposé pour être dans une torsion également. Quelques respirations. Voilà, en observant les sensations de votre bassin. Et vous envisagez de refaire cet enchaînement où vous commencez par l'angle droit, vous faites une torsion, angle droit et torsion de l'autre côté, environ 3 à 5 respirations à chaque fois. Dans l'angle droit, privilégiez le travail des abdominaux pour porter et libérer votre bassin. Donc vous terminez l'enchaînement par un angle droit. Après avoir fait les 2 côtés en torsion. Et quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher les jambes. Voilà. Si vous avez besoin de faire un autre mouvement, vous le faites, évidemment. Sinon, vous vous allongez pour un petit temps d'écoute, d'observation du ressenti. Focalisez votre attention sur la qualité de votre respiration. Et vous placez l'intention de laisser tout se poser sans attendre quoi que ce soit, juste être dans un état de relâchement, de détente, d'écoute bienveillante.
une qualité d'attention sans tension. L'attention étant portée sur le corps, la respiration et votre ressenti, l'état général. Et vous visualisez ce bassin comme un lieu de passage entre vos pieds et votre tête. Et vous cherchez à ouvrir ce passage pour que l'énergie puisse circuler du haut vers le bas. Vous vous identifiez, vous regardez si ce passage vous paraît libre ou pas. Et s'il n'est pas libre, de chercher à voir ce qui empêche ce passage. Si c'est physique, émotionnel, et vous allez faire des grandes respirations conscientes dans cette zone du bassin, dans une idée de grande liberté, dans une idée de fluidité, de circulation. Que ce soit devant, à l'avant du bassin, que ce soit sur les côtés, que ce soit derrière, au niveau du sacrum, du coccyx, au niveau des os, au niveau des organes, du plancher pelvien. Vous inondez cet espace de fluidité, d'amour, de liberté. Vous pouvez peut-être sentir également que c'est un lieu où on donne la vie d'une grande puissance, un lieu sacré. Et vous pouvez y placer une petite phrase courte, positive et affirmative, où vous pensez à la phrase sur l'inspiration et vous la déposez dans ce lieu à l'expiration. Vous faites ceci 3-4 fois. Et ensuite, très progressivement, vous envisagerez de vous étirer, retrouver des mouvements corporels, en étirant vos bras, les jambes. Voilà. Vous rouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Et vous envisagez de rouler sur un côté, à droite ou à gauche, pour venir vous installer dans une posture assise, stable et confortable, pour terminer votre enchaînement, votre séance. Voilà. Trouvez donc ce support, cette stabilité dans ce lieu du bassin. Voilà. Prenez le temps de déposer ce lieu dans la terre, de l'ouvrir, de chercher à créer une connexion entre l'espace sous votre corps et votre bas du corps, comme si vous n'étiez qu'une seule chose. Voilà. Au niveau du bassin, des jambes et des pieds. Un support stable et confortable dans ce bas du corps. Voilà. Qui libérera du coup le haut du corps. Vous installez confortablement
Et vous allez faire 12 respirations conscientes. Vous descendez l'inspiration dans la zone du bassin. Vous restez à poumon plein dans cet espace du bassin. Puis à l'expiration, vous laissez remonter l'expire vers la tête. Voilà. Et vous faites ce va-et-vient de la respiration. Descendez l'inspire jusque dans le bassin. Vous restez dans ce lieu à poumon plein avant de remonter vers la tête à l'expiration. 12 respirations conscientes comme ceci. Et ensuite, un temps de méditation dans ce lieu du bassin. Qu'est-ce qui représente pour vous? Voilà. Je vous souhaite une très très belle séance, fin de séance et un très beau week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.